Oui, bonjour. Donc, je suis Erwin Avalon. Bon, on m'a posé une question sur la source du conscient et puis que je voudrais étendre un peu qu'est-ce qui se trouve comme information dans ce vaste inconscient qu'est la mémoire de l'univers. Et en fait, si vous voulez, il y a un fil conducteur pour qu'on se relie à cette mémoire de l'univers. Ce n'est pas de l'information vrac qui va dans toutes les directions. Il y a un fil conducteur. Donc déjà, je vous ai montré dans d'autres circonstances, il y a un fil conducteur qui est celui-ci. Et puis, il y a un autre fil conducteur, donc l'arbre séphirotique. L'arbre séphirotique est en lien avec la fleur de vie aussi. Mais déjà, l'arbre séphirotique, c'est une clé fondamentale d'incorporation progressive des mémoires de l'univers. Et on peut dire que ces mémoires, eh bien, on les retrouve dans l'ADN humain. On sait qu'une des fonctions de l'ADN, c'est la transmission des mémoires. Alors, on n'a pas trop dépassé les mémoires de notre généalogie, jusqu'où ça remonte. On ne sait pas, on ignore quel est le chaînon manquant à partir duquel l'humanité s'est créée, mais c'est en nous, comprenez? Et si on ne l'a pas trouvé, ça veut dire qu'on n'a absolument pas les clés d'investigation ou de récupération des mémoires de notre lien avec cette infinité de la mémoire de l'univers. Euh, c'est pour ça, si vous voulez, que la véritable conscience, c'est la mémoire de l'univers. Et notre conscience, c'est une toute petite partie, une partie infinitésimale de cette conscience. Et tout ce qui est hors de portée de notre conscience, c'est l'immense inconscient que Jung a qualifié d'inconscient collectif. Mais un point très très important, c'est que dans notre ADN, il y a plein de choses que l'on n'a pas découvertes. Et alors, si on en croit, on va dire, certaines sources d'informations qui sont fortement remises enfin, niées en général par la science, l'être humain est, on va dire, le résultat de manipulations génétiques. Voilà, et les auteurs de cette manipulation génétique sont les Néphilim, qui étaient les habitants de la planète Nibiru, que certains appellent Tiamat. Et en tout cas, il y a des archives de Sumer décrivant véritablement toute la création de l'homme par les Néphilim. Donc, si vous voulez, les Néphilim ont créé à partir de manipulations génétiques sur les singes. Euh, En fait, ils auraient réalisé un croisement entre l'animal et, on va dire, leur propre race qui est une race infiniment plus développée que la nôtre. Les Néphilim avaient plusieurs mètres de haut, c'est eux les géants dont parlent les traditions. Et donc, ils avaient besoin d'une main-d'œuvre, on va dire, économique. Et quoi de plus économique que créer sa propre main-d'œuvre? Et si vous voulez, ce n'est pas du tout extravagant parce que nous sommes en train de faire la même chose avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est créer on va dire, des outils euh, pour nous servir. Et donc, ça part, c'est exactement ce qu'ont fait les Néphilim. Mais si vous voulez, progressivement, la créature peut échapper à son créateur. Donc, ça s'est produit pour l'être humain. Et puis, il y a de fortes chances pour que ça. Il y a de forts risques
pour que ça se produise avec le robot aussi, parce que l'histoire se répète. Enfin, l'histoire, la multi-histoire, l'histoire qui nous dépasse complètement, mais vous comprenez que nous avons nos racines dans des histoires que nous refusons, et plus nous les refusons, plus elles vont se reproduire. Parce que ça, c'est la clé. Si vous voulez, l'univers aspire à ce que nous retrouvions sa mémoire, et si nous refusons de le faire, eh bien, il nous reproduit à l'infini. C'est valable au niveau individuel, c'est valable aussi au niveau des civilisations. Il nous représente à l'infini les situations que nous refusons de voir et les mémoires que nous refusons de croire, jusqu'à ce que finalement nous nous rendions compte que eh bien, notre ignorance était sans limite. Voilà, voilà. Et donc, les Néphilim ont créé, à partir de manipulations génétiques, les corps physiques des êtres humains, mais il y avait en amont la création de l'âme et de l'esprit. Donc, si vous voulez, les Néphilim sont à l'origine aussi de la création de l'âme, mais la tradition un peu cachée dit que de façon extraordinaire, quand ils ont débarqué sur la planète Terre, celle-ci était occupée par les cétacés. Et les cétacés viendraient d'une planète de la constellation du Grand Chien, d'une planète qui tourne autour de Sirius B, qui s'appelle Océania, d'où sont issus les cétacés. Donc il y a un lien très très étroit entre la planète Terre et la constellation du Grand Chien et l'étoile Sirius. Et donc, à partir de là, eh bien, les Néphilim ont dû obtenir l'autorisation des Syriens pour créer une nouvelle race sur cette planète. Et, et se sont produits des événements et on va dire, des semences de la conscience qui se sont produites, qui ont eu lieu dans la quatrième dimension sous la Grande Pyramide en Égypte à une époque extrêmement lointaine. Mais si vous voulez, dans certains plans de conscience, le temps n'est pas linéaire. Le temps est spiral. Bon, c'est d'autres. J'ai fait d'autres conférences là-dessus. Donc, on ne peut pas concevoir ces créations à l'échelle du temps humain. C'est un. Euh, tout, tout est absolument accéléré. Je veux dire, si vous vivez 1 million d'années, qu'est-ce que 2000 ans? Si vous vivez 80 ans, 2000 ans, c'est énorme, énorme, énorme. Mais si vous vivez 1 million d'années, mais 2000 ans, ce n'est rien du tout. Voilà, et donc là aussi, l'échelle du temps varie en fonction de la conscience. Et nous, on voit tout par le miroir, on va dire, de la durée étriquée du temps de vie du corps humain, mais on va dire, vous comprenez que les Néphilim et encore plus les Syriens, ils voyaient les choses avec un tout autre regard, puisque leur rapport au temps est complètement différent du nôtre. Voilà. Et à partir de là, ce qui est absolument fantastique, c'est que nous avons dans notre ADN la mémoire des Néphilim, nous avons la mémoire des Syriens. Donc nous avons des mémoires extraterrestres, nous avons des mémoires galactiques, et bien plus encore, parce qu'il faut bien comprendre que, pareil, d'où viennent les Syriens, d'où viennent les Néphilim, et d'où venaient les Syriens, et d'où viennent-ils, et qui les a créés, mais tout ça, c'est notre ADN. Donc, si vous voulez,
l'ADN, c'est comme une échelle de Jacob infinie qui, à chaque fois qu'on monte un barreau et qu'on récupère une mémoire, eh bien, nous dirige vers un autre barreau de l'échelle et puis nous ouvre à un autre niveau de conscience et puis nous laisse apparaître d'autres possibilités et nous permet de recharger d'autres niveaux de mémoire. Voilà, et c'est une aventure incroyable, c'est l'aventure de la conscience. Voilà, et encore une fois, vous avez là ben, c'est comme une carte, une topographie de comment progressivement récupérer nos différents niveaux de conscience. Voilà, donc vous avez ça. Si vous voulez, ça, c'est l'arbre séphirotique. C'est, on va dire, il faut découvrir le mode d'emploi pour, à travers cette incroyable géométrie, basculer dans le lien progressif avec la force de vie qui est décrite par la fleur de vie qui se trouve autour de l'arbre de vie et dont l'arbre de vie est un extrait. Et si vous voulez, dans les méditations Merkaba Matrimondir, un des objectifs de la formation qui passe par 6 niveaux, pour l'instant, 6 niveaux de stage, ben c'est vraiment ça, c'est dépasser vraiment euh, la limitation de notre ADN humain et en nous libérant, on va dire, de toutes les pesanteurs reçues de notre hérédité, pour retrouver progressivement des mémoires qui sont celles de nos créateurs. Et puis, il y a plein de strates de création. C'est quelque chose d'impressionnant. Et la vie humaine prend une dimension gigantesque dès lors qu'on aborde ce sujet. Mais tout passe par la cellule, si vous voulez. Ce n'est pas un processus intellectuel. Il s'agit justement de passer euh, de la perception intellectuelle de la vie à la perception à l'expérience cellulaire de la vie. Et ça, c'est un basculement gigantesque. On va dire que la perception mentale de l'existence est d'une limitation effrayante. Et parce que c'est une appréhension purement mentale, c'est ça qui régit le conscient, mais c'est comme diriger, laisser la direction d'un véhicule euh, au volant, alors qu'en le coupant complètement du moteur, de la carlingue et de tout ce qui peut se trouver dans la voiture. Voilà, et la Merkaba, c'est la récupération de ce véhicule, cet incroyable véhicule de lumière qui nous amène à récupérer la mémoire de tous les espaces-temps et qui est encore bien au-delà, cette mémoire de tous les espaces-temps, bien au-delà des forces qui nous ont construites et créées. Voilà, donc, et c'est le tout qui se trouve à l'intérieur de nous, qui est aussi la force de vie, qui nous permet de devenir de plus en plus vivants. Il n'y a pas de possibilité d'accéder à ces mémoires si on est complètement avachi et en train de dormir. Non, c'est la force de vie, notre capacité à incorporer la vie, à la manifester et à l'imprimer dans chacune de nos cellules qui rend ces processus possibles. Tout, absolument tout passe par la vie. Voilà, donc, eh bien, si cette aventure vous intéresse, eh bien, vous pouvez toujours nous contacter et puis ça vaut la peine, vraiment ça vaut la peine. Donc, bah, diffusez cette information et mettez des commentaires s'il vous plaît. Ça va vraiment aider à sa diffusion. Merci beaucoup.